Salut Loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Dans cette vidéo, on va continuer et finir l'assemblage de l'avant-bras de l'Optimus Prime dans le pack 2 de la collection Optimus Prime de chez Agora Model. Vous avez vu le début se faire dans le live. Si vous n'avez pas vu le live, je vous invite à aller voir là-haut, je vous mets la fiche, toc, juste là. Avancez dans le live, allez directement aux parties qui vous intéressent. Je vais essayer de chapitrer le live. Ça vous aidera directement à aller à l'information qui vous intéresse. Et vous allez pouvoir voir le début du live et ce qu'on a assemblé. À savoir cette partie-là, la partie de l'épaule avec la cheminée. Enfin, la cheminée. Le pot d'échappement, pardon. Le pot d'échappement de l'Optimus Prime et cette partie-là. Et ce que je n'avais pas montré pendant le live, c'est qu'il y a une articulation dessus qui est bien dure, qui se fait, mais qui est assez costaud. On sent que il n'y a pas de souci, le bras va pouvoir bouger, mais c'est du costaud, le bras va pas redescendre par le pot, hein. Là on est vraiment sur quelque chose de vraiment super, super qualitatif et super cool. Allez, on continue cet assemblage, on passe à côté, on va attaquer la deuxième tablette. À savoir donc sur le pack numéro 2, il y avait 3 tablettes avec des pièces chaque étage en fait, hein, 3 étages avec des pièces dedans. On a fini un étage complet. Là maintenant on va attaquer... Pardon, excusez-moi. Là maintenant on va attaquer le second étage sur 3. Et on enchaînera avec le troisième étage directement derrière. Allez, je vous mets là-bas. Ce sera certainement pas dans les conditions du live. Je pense que Benoît, salutations mon loulou, va faire pas mal de coupes. Sinon ça risque d'être un peu trop long. Allez. Voilà, on en est arrivé. Alors, pour souvenir également, pour ceux qui ne le savent pas, chez Agora Model, on n'a pas de notice. On a uniquement les plaques dans une boîte. Les notices, on va tout simplement les récupérer ici, sur le site internet d'Agora Model. Là, on va pouvoir récupérer les notices. On va pouvoir, du coup, bouger tout ça. On va pouvoir monter, voilà, comme ça, les packs. On va pouvoir zoomer sur les images et savoir un peu où on en est, avoir un peu de précision si on a des doutes sur certaines pièces. Bien, allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au montage et on continue cet assemblage. J'ai prévu ma petite tablette, une petite plaquette ici, avec mon cure-dent et toujours ma petite colle Cyano 21, toujours bien pratique pour réaliser les maquettes. Si cette colle vous intéresse, le lien dans la description. Allez, on continue. On va attaquer cette seconde tablette qui est juste là. Je vous la montre. Voilà, tous ces éléments-là. Donc on va pouvoir gentiment l'attaquer. Et on commence très fort avec... Hop, les deux pièces qui sont ici. Alors je regarde, elles m'ont l'air d'être... Ah non, elles sont pas identiques. Elles sont pas identiques. Ici, on a les crochets... là qui vont vers l'extérieur et ici on a ces mêmes crochets mais qui sont vers l'intérieur. Donc là l'idée c'est de ne pas se tromper, de regarder la notice précisément, de zoomer dessus, hop, et même en zoomant c'est pas encore complètement simple. J'ai l'impression que les crochets sont à l'extérieur. Ouais, les crochets sont à l'extérieur, donc j'ai besoin de la pièce avec les crochets à l'extérieur. Ok. Alors, on va essayer de voir ça. Ça doit être cette pièce-là, avec les crochets à l'extérieur. Cette-là, on va la mettre de côté pour le moment. Donc, je vais venir la positionner et la placer ici, où j'ai des trous qui vont correspondre aux 2 trous et aux 4 trous qui sont là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je viens la me positionner comme ça. Effectivement, elle va venir se positionner correctement. Et il me faut des vis PB. PB 2.3. Alors, PB 2.3. Donc c'est ces fameuses vis noires. Ici, il m'en faut 4. Hop. J'en ai un peu plus. Voilà qui est fait, j'ai mes 4 vis en place. L'étape suivante va consister à venir récupérer la seconde plaque qui est là, hein, donc c'est des plaques en plastique, je ne vais pas préciser, sur le coup d'avant. Et ça va venir se positionner
Ici, même principe, 4 trous. Ça vient correctement s'emboîter et se mettre à leur place. Et il me faut du coup 4 petites vis noires. Et voilà. Voilà qui est fait. Les 4 vis sont mises et ça va faire des jolis caches pour cette épaule. Voilà tous les éléments qu'il faut pour la prochaine étape. On va s'attaquer à l'articulation du coude, double articulation, ce qui permet d'avoir une amplitude beaucoup plus grande sur l'articulation du coude. Cette pièce-là, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y en a deux. Et du coup, on peut se poser la question, mais c'est laquelle que je dois prendre? Alors, on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a un 1 ici. Donc on se dit, bah l'autre, il va y avoir un 2. Bah non, l'autre, il y a un 1 aussi, donc ça ne nous aide pas trop. La seule chose qui peut nous aider, c'est de regarder attentivement le schéma de la notice de montage. Et si on regarde bien la pièce qui est à gauche, on peut se rendre compte que ça ne peut qu'être cette pièce-ci, étant donné que là j'ai mon creux. Et ici je retrouve le côté plat, le mets-plat qu'on a sur l'image. Donc ça ne peut qu'être cette pièce-là. L'autre pièce on va la mettre de côté pour le moment, on n'en a pas besoin, ça arrivera par la suite. On vient récupérer ici cette espèce de levier. Donc je vous ai dit une bêtise, ça peut pas être que celui-là, ça peut être l'autre aussi. Et en fait c'est l'autre, pour la bonne raison que là il y a ici un petit décroché qui est juste là, que j'ai ici également, mais que je peux pas mettre dans le bon sens. Donc je peux le prendre que de ce côté-là, avec le creux ici. Ici le petit décroché qui me permettra de venir positionner cette pièce-ci, qui va se mettre là dans le trou, juste là, de cette façon-là. Comme ça, cette pièce va pouvoir directement être mobile. Je récupère cet élément-ci avec les deux trous face à moi. Ces deux trous-là face à moi. Et je vais venir gentiment la placer. Voilà. De cette façon-là, dans les deux tétons qui sont prévus à cet effet-là. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'enlever parce que ça va m'embêter pour le montage. Je vais venir mettre mes deux vis ici. Voilà qui est fait. Et maintenant je récupère ces éléments-ci. Alors quand je regarde la forme par rapport à ce que j'ai sur le dessin, j'ai envie de dire que je dois prendre le côté boulon qui est là. Va côté intérieur ici de la pièce. Donc ça va venir s'emboîter dedans. De cette façon-là. Pareil de l'autre côté. Côté boulon qui est là. Va venir rentrer ici. Les loups, n'hésitez pas. Hein. D'abord, enfilez bien les deux articulations à l'intérieur. Et ensuite, ce sera quand même beaucoup plus simple pour venir le positionner ici à sa place et venir positionner les deux vis. Donc là, les deux éléments sont mis à leur place, les deux vis également. Là, je vais venir repositionner cette pièce-là de ce côté-là. Forcément, ça va pas tenir tout seul. Bon, c'est pas très grave. On va laisser comme ça, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante va consister à venir récupérer du coup l'autre moitié. De récupérer des vis. Il va m'en falloir 3. Hop. 3 vis comme ça. Et il va me falloir des TR245. TR245. A few moments later. C'est ça, c'est les petits bouchons qui sont là, que j'avais pas sortis du sachet. Je vais utiliser mon petit ciseau, ma petite pince qui a fait débat pendant le live. Mais je vous garantis que les petites pinces, ça va très bien pour ouvrir le plastique. Donc c'est des petits tétons en caoutchouc qui permettront de venir masquer le trou des vis. Donc je remets cette pièce à sa place et je viens ici récupérer le petit cache et l'assembler. Voilà. De façon à avoir ces pièces là mobiles mais fixes et de récupérer ces éléments là
Je vais pouvoir ici venir positionner mes 3 vis. Voilà, mes 3 vis sont bien mises. La pièce ne bouge plus. Allez, je viens mettre mes caches. C'est pas mal. C'est du plus bel effet, effectivement. On devine encore les trous, mais c'est quand même pas mal caché. Pour la prochaine étape, j'ai besoin de ces 2 éléments-ci, ainsi qu'une rondelle, un écrou et une PM38. Je viens récupérer ma pièce ici. Je la prends dans ce sens-là. Et là où j'ai l'emplacement des 2 écrous qu'on a prisonniers ensemble, on vient récupérer cette pièce-là avec les 2 ailettes de chaque côté. On vient passer le téton dans le trou. On fait pareil de l'autre côté. Ah, pas mal. Je suis en train de regarder, je me suis planté ou pas? Non. En fait, effectivement, de ce côté-là, c'est une forme hexagonale, qui correspond à la forme hexagonale qu'on a ici, en fait. Donc c'est bien la preuve que je ne me suis pas trompé. Et lorsque je le mets dedans, tac, ça prend la forme hexagonale dessus et ça ne bouge plus. Du coup, ça va rendre dur l'articulation. Et ici, ça vient juste s'emboîter à l'intérieur de la pièce qui est juste là. Franchement, c'est du costaud, hein. Les articulations, ça va être quelque chose. Ça va pas se barrer tout seul, hein. Là, j'ai l'empreinte d'un écrou qui va correspondre à l'écrou qui est là. Donc, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Ici, je vais prendre ma vis avec la petite rondelle anti-desserrement que je vais mettre de ce côté-là. J'ai plus qu'à venir positionner ma pièce ici. Et j'ai plus qu'à venir serrer à l'aide de la clé BTR fournie avec. Et ça va super bien. Alors est-ce que ces petites clés BTR et ces petites vis, ce ne serait pas juste l'avenir de la maquette? Parce que c'est quand même bien plus simple. Bien plus simple et plus efficace au niveau tournevis. Bah, pour visser quoi en fait, c'est quand même bien plus efficace qu'un vieux tournevis qui s'émousse très vite. Là pour le coup c'est une petite clé BTR, des petites clés comme ça, bon on a tous plein nos tiroirs, on sait plus quoi en faire. Et ça permet de venir faire du serrage, somme toute assez efficace. Petit clin d'œil à Altaïa si jamais il cherche une solution efficace pour contrer les tournevis qui s'émoussent plus vite que la lumière. Des petites clés BTR avec des petites vis BTR. Alors c'est sûr, les petites vis sont certainement plus chères à la fabrication, mais c'est diablement plus efficace. Du coup l'articulation, eh ben, elle se fait bien, elle est dure à souhait et ça va permettre d'avoir une double articulation au niveau du coude. Et ça moi je dis oui. Étape suivante, on récupère ici un petit bracelet en caoutchouc qu'on va venir mettre à l'intérieur ici. Voilà, ce qui aura pour but de venir accrocher un peu l'articulation et faire qu'elle soit pas complètement molle. Donc ça c'est un très bon point également. Pour la prochaine étape, il faut que je récupère ces 2 éléments-ci qui me permettront de venir faire une sorte de mâchoire autour de la pièce qu'on vient d'assembler. Il va me falloir également 2 rondelles anti-desserrement, 2 écrous et 2 vis PM38. Le but du jeu, ça va être de venir récupérer ma pièce dans ce sens-là avec le petit téton ici vers l'arrière, de venir récupérer cet élément-ci, de venir le mettre ici, de le coincer hop, contre le caoutchouc qui est juste là. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Ouais, je confirme que ça ne bougera pas. Hein. Ceci étant fait, là j'ai l'empreinte des écrous de chaque côté, donc je vais pouvoir venir positionner un écrou. Hop. Là je vais prendre ma petite vis dans laquelle je vais venir enfiler une petite rondelle. Voilà. Et tout en le maintenant avec le doigt, je viens mettre de l'autre côté et je viens serrer tout ça. Et je fais pareil, bien évidemment, de l'autre côté. La moindre articulation, c'est du solide, hein, c'est du sérieux quand même. Je vais serrer, mais pas trop. L'important, c'est que ça puisse tourner sur lui-même. C'est le cas. Ça tourne sur lui-même.
Ok. Ça va être du solide. Ça va être du solide. Je viens récupérer cette pièce-là. Alors, c'est toujours des pièces en plastique, mais alors, elles font un poids. J'ai rarement vu un poids pareil pour des pièces en plastique. Hein. Franchement, on sent que c'est de la qualité. Hein. On sent que c'est épais et que c'est de la qualité. Donc là, il me faut cette pièce-là. Il me faut 4 écrous, 4 rondelles. Tuc, 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 tuc. Encore une. Voilà. Une de trop, c'est pas grave. 4 écrous, 4 rondelles. Et il me faut des PM3, 8. Là, il m'en faut 4. Bah, c'est les 4 dernières. Je viens récupérer cette pièce-ci. Je regarde s'il y a un sens. J'ai pas l'impression qu'il y ait un sens. Non, j'ai pas l'impression. Et ça va venir se positionner au-dessus, sur les 4 roues qui sont prévus là. Bon, celle-ci, ça a un sens parce que forcément, comme ça, ça va être compliqué à mettre. Donc je le tiens de cette façon là. Et je viens le positionner, hop là. Comme ça, par-dessus. Et je viens y positionner mes vis et mes écrous qui vont venir se positionner ici derrière également. Et le gros avantage avec une clé BTR comme ça, c'est que le bout de la clé BTR, c'est une boule. Et du coup, ça permet de visser également de travers. Et ça, c'est un grand problème qu'on a avec les tournevis classiques. C'est que dès que tu veux visser un peu de travers, la tête de la vis s'embranche mal en fait dans la tête du tournevis. Enfin, c'est plutôt l'inverse en fait, c'est la tête du tournevis qui s'embranche mal dans la tête de la vis. Et ça abîme et le tournevis, ça l'émousse beaucoup plus vite. Et en plus, ça va venir abîmer la tête de la vis. Et ça, c'est emmerdant. Mais là, pour le coup, avec une petite clé BTR, je peux très bien, comme on peut le voir là, visser de travers. Hein, et ça se passe super bien. Donc franchement, je persiste et je signe. La petite clé BTR pour les maquettes, c'est franchement le must-have. Voilà. Allez, va arriver le moment où on va venir emboîter les deux ensemble. Donc là, j'ai 2 trous, pareil de l'autre côté. Là, j'ai 2 trous ici également, et pareil de l'autre côté. Donc cette pièce-là, vous la prenez avec le petit téton ici, là, vous relevez le téton, et vous le prenez comme ça, face à vous, avec le téton ici vers l'arrière. Et l'idée, en prenant ici avec le pot d'échappement sur votre droite, c'est de venir emboîter les 2 pièces ensemble. Hop là, de cette façon-là. Et là, on va pouvoir venir positionner nos vis. Ouh là, oui, d'accord, ok. Donc là, j'ai les emplacements ici. Je sais pas si je vois... Là, là j'ai des creux ici de chaque côté. Ça va me permettre de venir glisser un boulon. Ça va être sympa à faire, ça. Ok, bon, bah, je suppose qu'il va m'en falloir 4, hein, les 4 derniers boulons. Les 4 derniers, hop. Ok. Et des vis, c'est des PM310. C'est là, bah, c'est les 4 dernières PM310 également. Et là, je vais glisser mes écrous à l'intérieur, dans le creux. Voilà, le premier est glissé. Je viens mettre gentiment ma vis. Et je viens tourner la vis en espérant que ça vienne mordre l'écrou. Ouais, ça va pas être la partie rigolote, ça. J'essaie de venir coincer l'écrou avec un tournevis. Hop. Et avec une 3e main. Ah, voilà. J'ai réussi à accrocher la première. Voilà. Je pense que les autres vont y aller toutes seules aussi. Ok. C'est énorme. Et ça, c'est que l'épaule. C'est
énorme. Ensuite, je vais venir récupérer ici cette pièce en métal. Cette pièce en métal est équipée, excusez-moi, de 4 accroches de chaque côté. On va venir le mettre ici et ça va venir se mettre sur les deux accroches ici également. Pour ne pas se tromper de sens, pour ne pas le mettre à l'envers, mais bien le mettre à l'endroit, XO a pris la décision d'écarter les 2 tétons ici par rapport aux 2 tétons qui sont là. Et c'est plutôt une très bonne idée. Ça permet de venir directement positionner ma pièce et le mettre directement en face à face. Et ainsi de m'assurer effectivement que je ne l'ai pas mise à l'envers. J'ai pas précisé, mais ça, c'est une pièce en métal. Voilà ce que ça donne et qui vient rajouter du poids sur cette maquette, sur cette épaule. Et il me faut des vis PB2, donc forcément c'est ceux-là. Il va vraiment falloir 4. Voilà, ma pièce est en place et ça habille gentiment l'épaule d'Optimus. On va mettre ça de côté pour le moment. Je vais venir récupérer hop là, cette grosse pièce-ci avec la petite grille. Là, on est parti sur le troisième pack du coup. Ça va venir se positionner. Là, effectivement, j'ai 2 fentes qui vont correspondre aux 2 fentes qui sont ici de chaque côté. Et ça va venir se mettre en emboîtement. Ça n'a pas de sens en fait, la pièce se lie aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Ok, ça vient juste s'emboîter. Alors est-ce qu'il va y avoir besoin de colle? Il ne le précise pas. Oui, effectivement, pour la bonne et simple raison qu'il ne va pas y en avoir besoin. Vu que je vais venir récupérer cette pièce-ci. Qui de même n'a pas l'air d'avoir de sens non plus. Donc c'est une pièce qui va complètement pouvoir se prendre dans un sens comme dans l'autre. Ça va venir se mettre ici. Oh la vache, le rendu. C'est une pièce en métal, je n'ai pas précisé. Voilà ce que ça nous donne. Et derrière, je vais pouvoir venir mettre mes 4 vis. Voilà ce que ça nous donne. Le rendu, la grille, avec tout le détail qu'il y a derrière. C'est de toute beauté. Et ben ça les loulous, ça va venir se positionner sur le dessus. Qui est juste là. J'ai les 4 trous qui sont là, les 4 tétons qui sont là. Et ça va venir se mettre par-dessus, de cette façon-là. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est la grille, est-ce qu'elle est positionnée comme ça ou est-ce que c'est positionné comme ça? Je vais fouiller un peu dans les images et je reviens vers vous. Donc dans la notice, je vous l'affiche. Hop là, dans la notice, ils indiquent bien ici dos du modèle, avant du modèle. Autrement dit, les ailettes sont positionnées de cette façon-là. Je vous repasse sur la bonne caméra. C'est positionné comme ça, c'est-à-dire les ailettes qui partent de ce sens-là vers le dos et là vers l'avant du modèle. Donc on récupère le pot d'échappement sur notre gauche et ça va venir se positionner de cette façon-là. Tac. Exactement comme ça. Et là je viens récupérer mes 4 vis que je vais pouvoir venir mettre dans les 4 trous de chaque côté, ce qui permettront de venir fixer le dessus. Voilà, les 4 vis sont mises et le poids, cette partie-là commence à être positionnée. L'étape suivante va consister à venir récupérer cet élément-là en plastique ainsi que cet élément-là en métal, de venir assembler dans les trous en face à face de cette façon-là et à l'arrière on va venir y mettre
4 vis PWM2 qui se mettent ici. C'est des vis argentées avec des têtes auto-taraudeuses. Donc attention à ne pas serrer trop fort. Et voilà qui est fait, cette pièce-là est assemblée. Je récupère, hop là, l'élément qui est juste là, avec peu d'échappement sur ma gauche, la pièce de ce côté-là, et le trou qu'il y a là au milieu va servir à venir visser ici, et il faut que je le glisse par-dessous. Ah ok, je viens de comprendre. En fait, il y a les crochets, effectivement. Il y a les crochets ici qui vont correspondre aux crochets qui sont là. Donc c'est bien, je l'ai bien mis dans le bon sens. Et le but du jeu, c'est effectivement de le descendre de cette façon-là et de le pousser pour que les crochets viennent se mettre au-dessous. J'avais pas compris ça tout de suite. Ah, bah c'est super ingénieux. Ok, du coup là, la pièce est bien mise à sa place. Ah oui, c'est super ingénieux. C'est pas mal du tout. C'est là qu'on se rend compte si on s'est planté ou pas. Je viens récupérer cet élément-ci en plastique, avec un trou au milieu qui va venir se positionner juste là. Donc là j'ai les trous, les tétons, et là j'ai de quoi passer les crochets. Mais je pense qu'avant de faire ça, je vais venir mettre ma vis là au milieu pour dire que ça bouge plus, parce que c'est toujours en train de bouger un peu. PB02. Voilà. Là qui est fait, donc là ma pièce ne bouge plus, je vais pouvoir venir positionner ici, donc là les deux tétons qui correspondent aux deux trous qu'il y a juste là de chaque côté, et là les crochets sur les côtés également, donc allons-y, gaiement. Donc bah faites pas comme moi, regardez bien le sens avant. Putain il est fort ce con. Parce que là je l'ai commencé à le mettre à l'envers, on voit bien que ce côté là, ça correspond pas bien, donc on va le mettre de l'autre côté, et là évidemment ça correspond bien mieux. Évidemment. Et là ça vient bien faire clic. Et ça va bien faire clac. Donc ça s'est mis ici également. Ça fait tout le tour. Et c'est venu ici. De ce côté là. Bien. Ça commence à peser les loulous, je vous le dis. Je mets ça sur le côté. On va forcément faire l'autre côté. Qui correspond à la pièce qui est ici. Hop. Ainsi que la pièce qui est là. Ce sont deux pièces en plastique qui vont venir s'emboîter. Là ici j'ai un petit téton qui va correspondre à un détrompeur qui est juste ici. Donc, je le mets dessus. J'enfonce le détrompeur un maximum. S'il veut bien rentrer dans le trou. Pas rentrer dans le trou. Pardon, il veut pas rentrer dans le trou. Voilà, merci. Donc là, il est bien rentré. Il est bien dans le trou. Donc là, je suis bien complètement plat. Ok, et là, je vais mettre une vis PB2. Voilà. La vis est mise. Ma pièce, là, est complètement en place. C'est de toute beauté. Je l'enfonce bien parce que... Ah, et je l'avais pas bien enfoncé, en fait. Ok. Oh, bah, du coup, je suis quitte à revisser un petit coup. Voilà. Donc là on est bon, la pièce est mise et ça va venir se mettre par-dessus l'élément qui est juste ici. Donc là j'ai un gros téton qui correspond ici à la pièce étoilée. Là j'ai un petit téton qui va correspondre au petit trou qu'il y a ici, et le trou qu'il y a là c'est simplement pour passer la tête de la vis. Et voilà ce que ça donne, mais forcément ça va pas tenir. Donc ça va nécessiter un point de colle. Hop. Que je vais venir déposer sur les tétons.
et je peux venir emboîter. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Cette épaule est monstrueuse. Je mets ça sur le côté. Pour le moment, je viens récupérer cette pièce en métal qui est juste là, avec ces deux éléments en plastique qui sont fournis avec. Alors, je les retourne et le but du jeu, ça va être de savoir lequel va où. Donc apparemment, là j'ai un 2, là j'ai un 1. C'est déjà pas mal du tout, ça me permet de ne pas me tromper. Cette pièce-là, je la retourne. Et là, j'ai les deux tétons qui vont correspondre aux deux trous qui sont ici. Hop, et là j'ai la même chose. De l'autre côté, le 1 à gauche, le 2 à droite. Et je viens récupérer des PW2M. Les voilà, il m'en faut 4. C'est les 4 dernières. Chez Agora, par contre, il donne pile poil le nombre de vis qu'il faut. Voilà, cette pièce-là est assemblée. Forcément, vous allez bien comprendre qu'il va falloir venir la positionner, hop, à sa place juste ici. Donc effectivement, les crochets correspondent bien au sens des crochets ici, je ne me suis pas trompé. On va pouvoir venir le positionner de cette façon-là et l'emboîter vers le haut. Voilà ce que ça nous donne ici. Et du coup, tout le contour de l'épaule est quasiment assemblé. Là, il va juste rester 2-3 éléments à mettre, mais surtout est en métal et ça pèse super lourd. Je comprends maintenant le poids astronomique qu'ils nous ont annoncé là. On peut effectivement comprendre qu'au final ça va être quelque chose d'assez costaud. Je récupère maintenant ici la toute dernière vis. Voilà qui est fait. Ça ne bouge plus. Je récupère l'autre moustache. Je vérifie avant de l'enquiller que je l'ai pris du bon sens. Alors, c'est pas si évident que ça, hein. Franchement, le sens, c'est pas si évident que ça. Bien regarder avant. Ouais, là, ça m'a pas l'air mal. Voilà, clic-clac. C'est mis, c'est emboîté, on est pas mal. Ok, voilà le rendu. C'est un peu pour que ça rentre bien dans les creux, mais apparemment, c'est plutôt pas trop mal rentré. Ensuite, on va venir récupérer le logo Autobots qui va venir se positionner ici dans les trous. Mais avant de l'enfoncer, je vais d'abord aller mettre un petit point de colle, enfin 2 petits points de colle même. Allez, n'ayons pas peur. Sur les tétons de chaque côté. Voilà, qui est fait. Et il me reste plus qu'à venir enfoncer. Et en plus, ça a l'avantage de venir cacher ma vis. Voilà. Regardez-moi un peu cette beauté et surtout la taille dans ma main. Mais je vous ferai un petit plan large tout à l'heure pour que vous puissiez voir ce que ça nous donne. Il va me rester 2 éléments à venir mettre. J'ai même envie de dire 3 éléments à venir mettre. Là, je récupère ces 2 éléments-là. Du coup, j'ai fini le 3e plateau. C'est ces 2 pièces juste ici qui vont servir à venir cacher tout simplement l'articulation ici qui est un peu disgracieuse. Je viens le mettre de chaque côté. Alors effectivement là j'ai bien les 2 tétons ici de chaque côté. Là, ici et là qui vont servir à venir positionner les 2 tétons là. Enfin les 2 trous pour venir mettre les 2 tétons. Hop, j'enfonce ça correctement. Je viens récupérer son petit copain que je viens mettre en face. Voilà, j'enfonce bien. On est pas mal du tout. Et je viens récupérer alors 2 vis. PB2 3, PB2 4. Et il va me rester les 2 ici. Hop. Qui vont venir se positionner. Oui, c'est là de chaque côté.
voilà qui est fait. Et donc du coup, la dernière étape va me consister à venir récupérer le petit cache qui est juste là. Qui va me servir à venir complètement masquer mes vis. Je regarde s'il reste encore des choses à faire sur ce modèle, sur ce pack 2. Et bien non, je suis arrivé au bout de ce pack numéro 2. Je vais être obligé de dézoomer un peu. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi la taille de cette épaule. C'est juste absolument dinguissime. C'est dinguissime. Regardez-moi ça. Je vous bascule sur la caméra d'à côté. Hop là. Regardez-moi la taille. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Donc là, on a ici la petite articulation du coude. On a une première articulation de coude qui se fait juste là. C'est du solide, c'est du costaud, franchement. Ça va pas tomber tout seul. Donc ça, c'est la première articulation. La deuxième articulation étant là. Ce qui permettra en plus de pouvoir ramener encore plus son avant-bras. Il y a également la possibilité de le tourner sur lui-même pour le ramener d'un côté ou de l'autre. Pareil, c'est hyper costaud, c'est super solide. Et également, on a ici l'articulation de l'épaule qui est également super dur à bouger. Et là, c'est pareil, ça ne bougera pas, absolument pas tout seul. Voilà, ça y est, je l'ai remise bien droite. Non, franchement, c'est du solide, c'est du costaud, c'est absolument magnifique. C'est dinguissime, c'est dinguissime. Si cette collection vous intéresse, dans les commentaires, dans le lien en bas, je vous mets le lien pour aller sur le site d'Agora Model. Et foncez, parce que franchement... ça c'est un bras, ça c'est la tête qui viendra se positionner juste pour regarder la taille de son épaule par rapport à sa tête. C'est assez ouf. Et si on regarde, hop là, l'élément ici qui viendra juste là, on commence à avoir une idée un peu de ce à quoi ça va bien pouvoir ressembler. Une dinguerie. Cet Optimus, c'est une dinguerie. Les loulous, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi sur cette vidéo et sur les lives. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours hyper plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée ou soirée, si vous regardez ça en soirée. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux et notamment sur les lives en après-live et avant live. Ça fait toujours super plaisir de pouvoir discuter directement avec vous, d'échanger, des choses comme ça, des exclusivités et autres. C'est absolument oufissime. Je vous laisse là-dessus, j'ai commencé à avoir mal au bras tellement que c'est lourd. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a un pouce en l'air, c'est bon pour le référencement. Je vous fais des bisous à tous, allez à vendredi pour le live. Ciao ciao, on en reparlera d'ailleurs, vendredi pour le live. Allez, bonne soirée à tous. Journée, après-midi, matinée. Je sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Ciao.